Bonjour. Pour cette vidéo préliminaire d'introduction, on va d'abord évoquer quelques points théoriques sur la mobilisation et la démobilisation. De quoi on parle? On peut dire que l'engagement sportif, c'est la participation de l'adhérent dans le club, la manière dont il interagit à l'entraînement avec les encadrants, les dirigeants et les autres sportifs présents. Cet engagement se caractérise par 4 dimensions. La dimension comportementale, c'est le respect des règles, des us et coutumes du club. La dimension mentale, c'est savoir persévérer dans la difficulté technique. La dimension affective, c'est prendre du plaisir à pratiquer. Et la dimension sociale, c'est participer aux événements de convivialité du club. Donc un adhérent peut être considéré comme démobilisé s'il vient peu ou ne vient plus du tout aux séances. Et s'il n'est ni blessé ni malade, mais ne donne plus signe d'intérêt pour l'activité. Ces signes ne nous disent finalement pas grand-chose dans une logique de prévention et de repérage précoce de la démobilisation. Parler de démobilisation, c'est donc s'intéresser surtout au processus menant à la sortie du club sans raison évidente. Dans cette vidéo, on va essayer de faire le tour de qui sont les membres à risque de démobilisation et quels sont les signes d'alerte. On va tenter d'expliquer ce phénomène en répondant à 3 questions, en puisant dans la recherche, principalement la recherche en sciences de l'éducation. Qu'est-ce que la démobilisation des adhérents? Pourquoi certains adhérents abandonnent? Qui sont les adhérents démobilisés? Ces informations seront forcément cruciales pour favoriser leur présence et leur mobilisation, ou leur remobilisation. La démobilisation des adhérents n'arrive pas d'un coup et ne vient pas de nulle part. Il existe à la fois des facteurs de risque individuels, la santé, la motivation, et des facteurs de risque dits environnementaux, qui sont plutôt là liés au contexte extérieur, la famille, la discipline sportive pratiquée, le club, la situation d'emploi. C'est un processus plus ou moins long qui présente 3 caractéristiques majeures. C'est un processus cumulatif, c'est l'accumulation de plusieurs facteurs de risque. C'est un processus pluriel, il existe plusieurs types de démobilisation qui résultent de combinaisons entre les différents facteurs de risque. C'est un processus dynamique aussi. L'importance de chaque facteur de risque varie en fonction du niveau, de l'âge et du parcours sportif de chaque personne. Même si certains facteurs comme le manque de motivation, de faibles performances sportives sont des signes avant-coureurs plus visibles, il est aussi important de se questionner sur le rôle du sportif lui-même, et autant que sur celui du club et de l'encadrant dans le processus de démobilisation. Il y a principalement 2 processus clés qui expliqueraient l'abandon. Le premier, c'est le processus dit du parcours défavorable, où l'abandon de la pratique est l'aboutissement d'un processus plus ou moins long, découlant de l'état physique et mental originel de l'adhérent. Sa souplesse, sa condition physique, sa coordination, ou bien un état de dépression. Et aussi de son appétence à l'activité, par exemple ses capacités de compréhension et d'apprentissage vis-à-vis de la technicité de l'activité. Deuxièmement, c'est le processus de stress. Ici, l'abandon découle d'un processus plus rapide, quand il y a un rapport de force défavorable entre les ressources physiques et techniques dont dispose le sportif sur le plan motivationnel, des apprentissages ou du lien social, et les demandes sportives et extrasportives, les événements de vie majeurs de son côté, des mauvaises rencontres, une activité sportive non choisie ou inadaptée, souvent chez les jeunes. Ça génère chez eux une situation de stress lorsqu'il y a une mauvaise adéquation entre les besoins motivationnels de l'adhérent, se sentir bien dans le club, se sentir compétent techniquement, intégré socialement, autonome dans la pratique, et les apports du club, le niveau technique du cours, le partage de moments conviviaux avec les autres sportifs, avec les encadrants, avec les dirigeants, avec les bénévoles. Ces processus peuvent conduire à l'abandon de manière indépendante, par exemple dans le cas d'une intégration ratée dans un groupe ou encore d'un processus de stress consécutif à une expérience compétitive ratée qui peut mettre un peu à mal la motivation à continuer l'activité. Mais ils peuvent aussi se combiner lorsque le processus de parcours défavorable crée une sorte de vulnérabilité et le processus de stress vient entériner le passage à l'acte de l'abandon, même si ça n'est pas le stress qui est la principale cause de la démobilisation. Il existe plusieurs profils de sportifs démobilisés.
Connaître ces profils et être capable de les identifier permet de faciliter leur repérage et donc de cibler des actions de prévention et de remobilisation. 4 profils de démobilisés sont généralement distingués, qu'on peut situer sur une échelle relative à leur maîtrise du geste sportif et leur engagement dans la pratique. Il y a d'abord ceux qui se démobilisent rapidement. Pour cela, l'abandon est le dernier épisode d'une trajectoire défavorable qui a commencé dès l'entrée dans le club. Ça arrive souvent lorsqu'il y a un décalage important entre les attentes relatives de l'adhérent, ses attentes implicites, le plaisir, la progression, la convivialité, et la pratique réelle au sein du club, l'implication nécessaire pour progresser, la technicité de l'activité, les difficultés d'intégration au sein du groupe. Ces débuts manqués entraînent mécaniquement l'absentéisme ou le désengagement au niveau comportemental et ou émotionnel. Parmi eux, on distingue 2 profils. Les démobilisés inadaptés, qui présentent des comportements de rejet de l'activité, leur engagement est souvent très faible, les ruptures sont visibles, extériorisées. C'est un profil qu'on retrouve plutôt chez les enfants qui sont forcés par leurs parents à pratiquer une activité sportive. A l'inverse, il y a aussi des démobilisés sous-performants qui intériorisent leur détresse et montrent peu à peu des signes comportementaux de malaise vis-à-vis de l'activité. Ces démobilisés peuvent présenter des signes d'engagement très superficiels. En cachant leurs lacunes, ils n'arrivent pas à entrer en situation d'apprentissage, souvent à cause d'incompréhension. Pour ces 2 profils, la démobilisation est généralement assez précoce. Elle intervient au cours du premier trimestre, dès les vacances de la Toussaint ou de Noël, ou bien à l'issue de la première année au club. Pour les 2 autres profils, le parcours ressemble plutôt à celui des adhérents motivés, mais l'abandon relève plus d'un processus de stress. Des événements de vie, un échec scolaire, une blessure longue, un licenciement, un décès d'un proche, ou même une promotion au travail, ou bien d'événements liés au club, une prise de tête avec quelqu'un, du harcèlement ou un échec sportif, peuvent vraiment mettre à mal leur engagement sportif et épuiser l'énergie et le temps qu'ils sont capables de mobiliser pour l'activité. Ça entraîne leur désengagement de l'activité. Chez ceux-là, on retrouve 2 types de sportifs qu'on appelle démobilisés tardifs. On a les démobilisés discrets, qui sont des adhérents qui ont des résultats sportifs un peu faibles, mais proches de la moyenne, qui ne présentent habituellement pas de troubles du comportement, bien qu'ils puissent être absentéistes. Ils se maintiennent plutôt longtemps dans le club, malgré des difficultés, au club ou en dehors, qui les poussent à l'absentéisme et qui détériorent au fur et à mesure leur sentiment d'avoir leur place dans le club. A l'inverse des démobilisés discrets, les démobilisés désengagés ont d'assez bons résultats sportifs, mais n'ont pas vraiment un regard positif sur l'activité. Ils sont démotivés car ils ne trouvent pas vraiment de sens à ce qu'ils font. Bien qu'ils aiment l'activité, ils finissent par s'essouffler car ils ont de plus en plus de mal à accepter que leur investissement, en général assez important, n'apporte pas de résultats sportifs conséquents. Pour ces 2 profils, le désengagement est généralement plutôt tardif, c'est-à-dire que la rupture avec le club intervient après la 3e année. Il est important quand même, pour tout ça, de noter que le profil d'un membre peut évoluer au cours de son parcours au club. Et dans votre club alors, vous êtes éducateur sportif ou dirigeant? La démobilisation n'est pas une fatalité de notre système associatif. C'est quelque chose qu'on peut prévenir. Pensez à travailler sur l'engagement associatif et l'engagement sportif des adhérents dès les premières séances pour éviter les situations de démobilisation précoce. Les premières séances peuvent directement amener l'adhérent dans un rapport difficile à la pratique. Frustration, incompréhension, technicité, attente. Pour éviter ça, essayez d'adapter la pédagogie au niveau initial et aux attentes de vos adhérents. Les malentendus ont généralement lieu lorsque l'adhérent et le club conditionnent leur engagement réciproque à l'atteinte d'un niveau technique et d'un classement plutôt qu'à une relation positive au processus d'apprentissage et aux activités du club. Alors, et vous? Quelle relation vous établissez avec les nouveaux adhérents? Quand est-ce que vous vous y mettez? Par où vous commencez?